Frédéric Lopez, c'est lui qui m'a fait commencer dans les médias français. Non. C'est mon premier patron, oui. Attention. Eh oui. Allez, on commence par un happy birthday, Thierry. Ouais. Bon anniversaire à Monsieur Chirac. Cette semaine, il a eu 85 ans. Et vous savez ce qu'il a répondu à Bernadette quand elle lui a dit « Bon anniversaire, Jacques ?» Il a dit « Mais qui c'est ce Jacques ?» Allez, gouvernement. L'égalité entre les hommes et les femmes, proclamée grande cause du quinquennat par Emmanuel Macron. Et c'est vrai que c'est grave qu'en 2017, ce soit encore un problème, puisqu'en 83 déjà, François Giraud a eu cette phrase « La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important, on désignera une femme incompétente ». Et on ne peut pas dire qu'on n'ait pas essayé. C'est vrai, Anne Hidalgo dirige Paris, Delphine Ernotte gère France Télévisions, et Jennifer donne des conseils à des chanteuses qui ont envie de faire une belle carrière, et on n'est toujours pas à l'égalité. C'est vrai, en fait. Il a raison. Françoise Giroud, elle est tellement à côté de la plaque qu'elle aurait mérité d'être un homme. Gouvernement encore, simplification administrative, le projet de loi sur le droit à l'erreur a été dévoilé lundi. Droit à l'erreur que le gouvernement avait déjà testé lui-même en intégrant François Bayrou. Et ça a été une réussite. Parlant en remaniement, Axel, vous n'y êtes pas, mais cette semaine, le gouvernement a accueilli Olivier Dussopt, oui, hein, qui maintenant défend le budget contre lequel il avait voté une semaine plus tôt. C'est comme si le mouvement de libération de la femme cooptait Tariq Ramadan. Et oui. J'aime bien, bisous. Ça vous plaît aussi? Comme si vous, Thierry, l'an prochain, vous alliez faire chroniqueur dans l'émission d'Alessandra Sublet. Voilà. Ce serait surprenant. C'est une idée. C'est pas con. Oh, il est tenté. Allez, à droite à présent. Laurent Wauquiez traite La République en marche de ramassis d'opportunistes. Bon, on ne sait pas trop si dans sa bouche c'est une grosse critique ou un vrai compliment. Et c'est vrai que reprocher à un politique son côté opportuniste, c'est un peu comme reprocher à un pédophile son côté bon enfant. Allez, à gauche. François Hollande a été élu l'homme politique le plus drôle de 2017 et il est allé chercher son prix mardi soir. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on a rigolé à toutes ces blagues. Mon ennemi, c'est la finance. Van exceptionnel et je vais intervertir la courbe du chômage. Et surtout, il est bien meilleur que Muriel Robin dans le sketch de l'addition, puisqu'à la fin, on a tous payé, quoi. Il nous manque plus que le Front National. Pour Marine Le Pen, le FN est passé pour anti-européen par maladresse sémantique. Non. Si le Front National est passé pour anti-européen, c'est moins par maladresse sémantique que par absentéisme parlementaire. FN encore, Florian Philippot chip un député à Marine Le Pen. Donc Philippot, il mange du couscous, il vole des trucs. Au FN, ils vont finir par le traiter d'arabe. Et si vous avez cru que c'était une blague raciste, non, c'est juste une maladresse sémantique Et voilà. de ma part. Et voilà. Chine, mauvais traitement dans un jardin d'enfants. Pékin tente d'apaiser la colère des parents. Mais où va le monde? Quand on pense qu'au lieu de subir ces mauvais traitements, ces petits Chinois auraient pu vivre une enfance paisible comme tant d'autres, à fabriquer des iPhone 10, des Nike Air Max, des t-shirts H&M. C'est moche. Société. Cette semaine, les dentistes étaient à nouveau en grève. Alors, sur Twitter, Didier Deschamps a réagi. Rien à foutre. Et Michel Houellebecq lui a répondu. Pareil, smiley qui pleure de rire. Poitiers, un clitoris géant va être installé sur le campus de l'université pour revendiquer l'égalité homme-femme. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une bonne initiative, Thierry, parce que souvent, on dit que les hommes ne savent pas où se trouve le clitoris. Et bien maintenant, on sait, il est à Poitiers. Bravo. Sport.
Alors ça me fait mal et sans doute Philippe Gueluc aussi, mais après la victoire de la France contre la Belgique en Coupe Davis, c'était terrible, terrible, on l'a mal vécu. En plus, Noah, regardez comme il était content, il a même déclaré « Je n'ai jamais autant chialé ». Et on a donc la confirmation, il n'écoute pas tous ses disques. Spectacle Pretty Woman va être adapté en comédie musicale. Hervé Weinstein a refusé de s'occuper du casting. Il ne croit pas du tout à ce scénario. L'histoire d'un mec qui paye une fille pour ne pas la baiser, ça le dépasse doublement. People encore, Alain Fabien Delon a déclaré « Je pense que mon père est un peu jaloux de moi ». Et ça, quand Alain Delon a lu ça, il a dû chialer. Et c'est vrai que ça doit être hyper émouvant pour un père de voir que ton fils peut être encore plus prétentieux que toi. Allez, les brèves. Russie. Ivre, il s'acharne 3 heures sur une porte avant d'appuyer sur le bouton pour l'ouvrir. Ça résume un peu ma sexualité. Sexe, justement, à Taïwan, un homme souffre de terribles migraines à chaque fois qu'il regarde un porno. Et ça, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que le mec, il se met au lit le soir, il regarde sa main droite et il lui dit « Pas ce soir, j'ai mal à la tête ». Et la dernière, elle est magique parce qu'elle vient de chez nous, Philippe. Le musée de la photographie de Bruxelles a été attaqué en justice par le musée de la photographie de Charleroi pour plagiat de son nom. Et pour éviter le procès, il a changé de nom et a choisi de s'appeler le Fusée de la motographie de Bruxelles. Ouais. C'est complètement con, c'est tellement belge. C'est bien, c'est belge. Ben ouais, c'est vrai. C'est comme si Pascal Obispo avait choisi comme nom de scène Pichel Molnareff. C'était un peu dans le même essai. C'est super. Allez, parlons musée, allons-y Thierry. Culture. On termine toujours par la culture. Je propose chaque semaine une petite visite dans un lieu culturel et cette semaine, c'est peut-être l'exposition d'art moderne à ne pas rater cette année. Le MoMA, le Museum of Modern Art de New York, expose une partie de ses collections à la Fondation Louis Vuitton. Des gens importants sont déjà venus, Valérie Trierweiler notamment, elle a même laissé un joli mot dans le livre d'or. Merci pour ce MoMA. Voilà, jeté. Oui, on l'a un peu trafiqué, mais c'est marrant. Et oui, mais jeu de mots, c'est un peu de l'art moderne aussi. Et commençons par d'abord les œuvres interactives. Je trouve ça sympa. L'artiste cubain Félix González Torres qui invite les visiteurs à se servir dans ce tas de bonbons. L'œuvre est belle et c'est une belle montagne de bonbons réalimentés tous les matins pour peser exactement 136 kilos, soit la somme des poids de l'artiste et de son compagnon. L'artiste veut à travers cette œuvre faire une métaphore sur le sida. Le message étant sans doute « Méfiez-vous quand vous sucez ». Et autre œuvre participative, celle-ci, Measuring the Universe, mon anglais est excellent, de Roman Hondak. En fait, les visiteurs, on va le voir, peuvent inscrire sur le mur leur taille, et puis il faut mettre le nom à côté. Et alors, en observant le mur de plus près, et c'est assez intriguant, on va zoomer, et on voit que Nicolas Sarkozy est le moment. Passons au tableau, évidemment. Cette œuvre aussi, j'aime bien, Jasper Johns, Map, ça s'appelle. En fait, c'est une carte des États-Unis. Et on se rend compte que l'artiste a sans doute un peu travaillé en freelance pour la marque de vêtements Desigual aussi. Également, le fameux tableau de Malevich, White on White, littéralement blanc sur blanc, qui est aussi le titre du film porno préféré d'Éric Zemmour. Et il s'agit d'un carré blanc, en fait, qui est peint sur un autre carré blanc, un tableau que Malevich a peint 3 ans après celui-ci, qu'il a appelé carré noir sur fond blanc. Il n'y a pas beaucoup plus honnête comme titre d'œuvre dans l'histoire de l'art. Mais il n'était pas content de celle-là. Et ça, je ne peux pas bien vous expliquer pourquoi, parce que si on regarde, bon, il n'avait pas dépassé. Et voilà. Mais ouais, c'est quand même important. Enfin, l'une des grandes stars de l'art moderne, Warhol, est également là. Une photo d'Elvis Presley qui apparemment a été prise par Mohamed Ali quelques années après qu'on lui ait diagnostiqué Parkinson. Voilà, l'art c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo, c'était avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, et sur scène à Paris et en tournée dans toute la France.